Le développement personnel apporte pour nous vraiment la clé du changement, c'est-à-dire qu'il faut faire vraiment appel à des valeurs profondes et des façons du sens profond chez chaque individu pour pouvoir arriver à des solutions concrètes qui tiennent la route dans le long terme sur le terrain. On a, de mon point de vue, 4 corps. On a un corps physique, c'est le véhicule terrestre. On a un corps mental, c'est le cerveau qui juge, qui analyse. On a un corps émotionnel, c'est la bombe atomique qui génère les émotions, l'électricité, les hormones. Et puis on a un corps spirituel, ce qui n'a rien à voir avec la religion, c'est le sens et valeurs que l'on donne à son activité. Je pense que j'ai toujours eu quelque part un intérêt pour la spiritualité dans ma vie, mais il y a des moments où, quand on est petit, évidemment, on prend tout, puis on arrive à un moment... je pense à l'adolescence aussi, on réfléchit beaucoup. J'ai beaucoup discuté avec les copains, on cherchait des réponses à plein de questions. Et puis on arrive l'âge adulte où on commence le boulot, les bébés, le train-train, et on perd un peu de vue tout ce volet-là. Dire comment je suis maintenant et comment j'étais avant, hein, ce qui a changé fondamentalement, c'est qu'avant je fonctionnais avec un masque. J'avais au fond énormément peu de confiance en moi. Et ça se traduisait par une extraversion un peu j'imposais trop ma personne, ma personnalité, et c'était une façon pour moi de me protéger simplement et de faire semblant que j'avais confiance en moi. On a besoin d'un ego, simplement pour pouvoir vivre et survivre dans ce monde et avancer, mais il ne faut pas s'identifier à l'ego. Trop souvent on s'identifie à l'expérience qu'on fait ou la position qu'on occupe. Je pense que ça, c'est l'erreur. Alors, le problème de l'ego, naturellement, il est omniprésent. Pour moi, il illustre des peurs derrière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les équipes avec lesquelles je travaille, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Parce que peut-être, justement, il n'est plus question d'ego et que les femmes passent plus naturellement de l'art de la compétition à l'art de la coopération. Et qu'elles sont peut-être moins dans l'ego. Un grand travail personnel que j'ai pu faire sur ces dernières années a été un travail d'alignement entre ce que j'ai envie de faire d'un point de vue personnel, le rôle qui est donné et ce qu'il veut dire quand on devient CEO d'une société comme IBA. Je ne l'ai pas pris comme un aboutissement ou comme une fin en soi, mais comme une responsabilité. Et pour moi, il a été important de comprendre comment cette responsabilité, ce que j'avais envie de faire avec cette responsabilité et comment ça correspondait à mes ambitions ou à mes attentes personnelles par rapport à la vie. Ça n'a pas été tellement difficile, mais il est vrai que c'était peut-être plus facile en étant un employé d'IBA qu'en étant le CEO d'IBA, puisque le CEO d'IBA est regardé plus intensément par différentes parties, et on attend parfois, souvent ou toujours, un certain comportement du CEO d'IBA qui n'est peut-être pas non plus ce que vous êtes personnellement. Alors, ma façon de résoudre ça a été de faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul Olivier Legrain. Que Olivier Legrain, qui est papa, soit le même que celui qui est le mari, que soit le même que celui qui est le fils d'eux, et qui soit le même que celui qui est le CEO d'IBA. Quand je démarre une mission, le premier rendez-vous se fait en forêt toujours. Parce que je connais l'impact de la nature sur la créativité, sur le fait de voir les choses différemment et quelque part sur la sagesse qu'elle infuse. S'asseoir au pied d'un arbre, respirer, écouter, sentir et continuer la conversation, c'est toujours beaucoup plus créatif qu'entre 4 murs. Voilà, mon bureau, c'est la forêt de soigne, véritablement. Je peux passer 10 minutes avec une énergie profonde en ville, comme je peux passer 10 minutes avec une autre énergie qui est peut-être plus profonde parce qu'elle est plus liée à moi, à la recherche de moi et mon lien avec la nature, en forêt. Oui, ça peut-être, oui. J'aime être remis dans les mains, je dirais, de l'environnement. Je suis marin. J'ai passé beaucoup de temps sur des bateaux et j'ai toujours trouvé beaucoup de plaisir à être mis dans les mains de la nature. Et c'est là qu'on apprend qu'on est interdépendant. Et donc, cette interdépendance ne doit pas faire peur, mais doit être source de bien-être et de bien sentir avec la nature. Je pense que la nature, elle est dans moi, elle est autour de moi.
Elle est partout où je bouge, partout où j'arrive, les gens que je rencontre. Pour moi, tout ça fait partie d'un ensemble cosmique qui est lié par des énergies. Et tout ça, pour moi, c'est la nature.